Bonjour, c'est Madame Dramé Fatou, née Fabira, commissaire générale de la Foire internationale des produits africains, présidente de la plateforme Baïsawar. Parlez-nous un peu des relations sénégalaises. Oui, aujourd'hui, nous sommes ici présents avec une très forte délégation constituée de tous les membres du gouvernement sénégalais et son Excellence, Madame l'ambassadrice du Sénégal au Maroc et Monsieur le consul général du Sénégal au Maroc. Donc, nous sommes conviés ici pour le lancement officiel de la Foire internationale des produits africains en partenariat avec la Chambre du commerce, d'industrie et de services du Maroc. Et nous profitons de l'occasion pour remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Maroc au Sénégal, pour l'excellent travail qu'il a fait pour permettre de nouer des partenariats entre le Maroc et le Sénégal, pour qu'aujourd'hui, le président de la Chambre de commerce du Maroc, de Casablanca, nous a permis, dans ce beau cadre, de faire un tel événement pour le lancement de la Foire internationale des produits africains, mais aussi avec tous les partenaires marocains, les entreprises, le secteur privé, pour pouvoir promouvoir et présenter l'événement en tant que tel, mais aussi présenter les prochaines éditions qu'on va faire dans l'avenir. Merci beaucoup, madame. Merci. Assalamu alaikum, je suis Abdoulaye Diop, je suis le président de la Fédération des associations subsahariennes au Maroc. Je suis aussi opérateur économique, je suis au Maroc depuis 1989. Depuis 1992, en fait, je suis dans le monde professionnel ici au Maroc et mon histoire au Maroc a commencé ici, dans cette chambre de commerce, qui est là où j'ai fait mes premiers stages à la Bourse des valeurs de Casablanca. Aujourd'hui, je suis très fier qu'on organise un tel événement, dans la mesure où ça ne fait que plus encore nous édifier sur les relations multiséculaires qu'il y a entre le Maroc et le Sénégal. Le Royaume du Maroc est présent chez nous depuis très longtemps. Moi, je suis né dans une famille où j'ai trouvé une photo du roi Mohamed V accrochée sur nos murs. Et disons que depuis 1960, les premières relations, en novembre 1960, ont été écrites entre le Maroc et le Sénégal dans le cadre d'un partenariat qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe entre ces deux pays, c'est basé sur une fraternité exemplaire. Il n'y a pas aujourd'hui des relations beaucoup plus solides que ce que le Maroc a aujourd'hui avec le Sénégal. Plus de 100 accords ont été signés. Nous voyons que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a fait plus de 8 voyages au Sénégal particulièrement et beaucoup plus encore en Afrique subsaharienne pour beaucoup plus doper ces relations économiques entre le Maroc et les pays d'Afrique subsaharienne. Pour le Sénégal, c'est très particulier. Il y a une convention d'établissement qui a été signée en 1964 entre le Maroc et le Sénégal qui fait que tout Sénégalais au Maroc est assimilé à un Marocain et tout Marocain au Sénégal est assimilé à un Sénégalais. Et nous pouvons même prétendre à des postes vraiment de très haut niveau, jusqu'à être conseiller de ministre, jusqu'à être dans un cabinet de ministre. C'est quelque chose d'extraordinaire entre ces deux pays. Aujourd'hui, le séjour au Maroc des Sénégalais est vraiment c'est-à-dire c'est une intégration tellement parfaite qu'on ne se sent pas étranger chez nous. Et les relations vont jusqu'à ce que beaucoup de Sénégalais aujourd'hui se sont liés à des Marocaines et des enfants en sont nés, j'en suis l'exemple. Mes enfants ont aussi la nationalité marocaine. D'abord, c'est M. Mboup Bala. Je suis l'actuel directeur des opérations de Edischool Maroc, qui est un groupe de centres agréés par le ministère du Transport et de la Logistique marocain. Voilà, notre domaine d'activité est la sécurité routière. Donc c'est un domaine, vous savez, qui est grandiose. C'est un domaine sur lequel tous les pays doivent y travailler, tout comme le Maroc qui est un exemple parfait. Voilà, que ce soit le Sénégal ou les autres pays de l'Afrique. Donc ils doivent d'abord commencer par protéger les individus qui constituent la population en quelque sorte pour espérer un développement durable. Parce que le développement démarre d'abord
par la population, qui est le premier levier de développement. Il y a des penseurs, je l'ai dit et je le redis, donc, qui ont prouvé que cette croissance démographique peut avoir un impact positif sur la croissance économique. Parce que tout simplement, la population a plus de bras que de bouches, alors que les bras sont symbole de travail qui est source de développement. Mais également, cette croissance démographique libère les esprits, qui à leur tour libère la créativité, qui est source de développement. Ce qui est à l'origine de cette FIPA, parce qu'aujourd'hui, cette foire vient à son heure. Cela permet tout simplement aux acteurs de l'économie et aux différents chefs d'entreprise, que ce soit les petites et moyennes entreprises ou bien les grandes entreprises, de pouvoir relancer l'activité économique post-Covid. Nous venons d'un événement grandiose, d'un événement qui a basculé le monde vers un trou où nous pensons ne pouvoir plus s'en sortir. Aujourd'hui, donc, fortifier et nouer cette collaboration sud-sud nous permettra, nous, pays d'Afrique, donc, de sortir donc, de ces difficultés qui, depuis notre indépendance, donc, nous empêchent quand même de voir le bout du tunnel. Merci. Je vous en prie. Ça fait toujours un plaisir de répondre à un micro d'un confrère marocain. Si vous voulez savoir réellement qui je suis, moi, mon père, c'est le premier Sénégalais qui a ouvert un cabinet de fiduciaire comptable au Maroc. La fiduciaire Igué, c'est les années 80. L'Arhmou, selon sa volonté, on l'a confié à Rahman. Aujourd'hui, j'ai un jeune cabinet quand même. Et parler justement des relations entre le Maroc et le Sénégal, c'est important. Parce que le Maroc et le Sénégal, c'est deux pays frères. J'ai vu tout à l'heure, on a parlé de la relation, c'est vrai, diplomatique des années 60. Ça, c'est les écrits. Mais nous avons une histoire des millénaires. Et aujourd'hui, sur le leadership de Sa Majesté, que tout le monde copie aujourd'hui, on a su que le Maroc, effectivement, est un exemple. Donc voilà le message que je voulais passer. Suivre le Maroc, renforcer la coopération sud-sud, et effectivement, avec Zelekaf, tout ce qu'on est en train de faire, le continent sera très parfait. Voilà. Le nom et le prénom? Gay Pape Cheikh Sidat, voilà. Excusez-moi, je m'appelle Gay Pape Cheikh Sidat. D'accord, là, tu fais quoi? Comment? Président? Oui, justement, moi j'ai un jeune cabinet, comme je disais. Voilà, je suis un consultant. Oui, tout à fait. J'accompagne les entreprises à se développer en Afrique. J'écris des projets, je fais des études de marché. Ben, on est là. D'accord. Voilà. Ici à Casablanca? Tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie.